les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau Hayden Roads. Donc c'est le 3e, on est déjà au 3e, hein, ça passe vite. On a fait Vendôme, Blois, et là on va se faire un petit regroupement de 3 villages. Pour ceux qui l'ont reconnu derrière nous, on a, enfin derrière la moto surtout, on a Traux, qui est une petite ville du Loir-et-Cher, qui est vraiment très mignonne. Pareil avec des petites maisons troglodytes, etc. C'est assez mignon. Et du coup pour le regroupement des 3 villages, on va se faire donc Traux. On va aller au Roche-l'Évêque aussi, et on se fera aussi Laverdun. Ça nous fera 3 beaux petits villages à visiter. On va essayer d'y trouver du coup, comme d'habitude, notre petite liste pour le fil rouge de la vidéo. Et pour cet épisode, je pensais à un truc assez marrant. On va se faire du coup un bureau de tabac. Ensuite, on va se faire une pharmacie. Et pour finir, il faut trouver un cimetière. Voilà, comme ça on aura fait le process du début à la fin. Ça anime un peu la vidéo. Et du coup, on essaiera de se faire quelques plans sympas dans les différents villages. Allez, c'est parti. Du coup, je pense que dans la vidéo, on va aller d'abord à Laverdun. Alors non, pas du tout. Petite voix pour vous expliquer plus précisément comment va se dérouler la vidéo. On va d'abord visiter Traux, ensuite on ira sur les Roche-l'Évêque, puis ensuite on finira sur Laverdun. Mais en fait, j'ai pas trouvé mon bonheur sur les 3 communes que je vous ai dit. Alors, on ira visiter un peu plus de villages que prévu. Allez, bonne vidéo à vous. Hop. Toujours un son vraiment sympa sur cette moto, hein. Vraiment il n'y a pas à dire. Nous voilà arrivés à Traux, c'est quand même beau. Hein. Je trouve ça fou que ça fait des centaines et des centaines d'années que les maisons elles sont là-haut, ça bouge pas, c'est dans les rochers, enfin c'est quand même assez impressionnant. Nous maintenant on fait des maisons, tout s'effondre, il n'y a plus rien qui tient, c'est moche. On a quand même beaucoup à apprendre de l'époque et pourtant on a du mal des fois. Alors je pense qu'en allant là-bas, je sors de Traux. On va y aller, on va faire demi-tour. École, ok, il y a une école dans le coin. Oh, putain, si c'est ça l'école, c'est vraiment stylé. Hein. Et B. Je précise qu'il n'y a personne derrière moi quand même. On quitte Traux, on va faire demi-tour ici. Ouais, donc ça c'est bien l'école, hein. Elle est chouette. Hein. Je vais sûrement louper des trucs dans les différents villages. N'hésitez pas à m'ajouter sur Insta, peut-être que je mettrai des photos. Alors combien d'habitants à Traux? Franchement, je dirais... il y a quand même beaucoup de maisons et tout, je dirais 450 habitants. Je me rends pas compte. Ouais, 450 habitants c'est bien. J'aimerais bien qu'on puisse aller dans les hauteurs là-bas, mais le problème c'est qu'il y a des panneaux interdits sauf riverains. Tu vois là partout, tout est interdit sauf riverains, quoi, c'est dommage. Et là on sort déjà de Traux. Ok, demi-tour. On n'a pas grand chose à voir à Traux du coup. Donc il y a un endroit que je connaisse pas, mais du coup on va quand même aller se faire plaisir. On va aller à droite là-bas. En face c'est un cul-de-sac donc on va aller à droite. Ça monte. Si on peut avoir une vue hop. Si on peut avoir une vue d'ensemble, ça peut être sympa. Ah ouais, ça grimpe bien. Hein. Ok. Donc là on est tout en haut je pense, mais on voit pas grand chose alors on va redescendre. Là je sais pas si on se rend compte de comment ça descend, mais c'est insolent. Il n'y a pas grand chose à voir en fait à Traux. Attention le minot. C'est juste un petit village étape quoi, t'y passes et il n'y a pas grand chose d'autre à faire à Traux. On va pouvoir aller vers les Roche-l'Évêque du coup. Hein. Saint-Quentin-les-Traux. On peut dire que ça fait partie de Traux. Hein. Ça nous fait un petit peu de bonus quoi. Oh! Vraiment sympa la mairie là. C'est un tout petit cube, c'est vraiment petit. Ah bah voilà, on a le cimetière aussi, magnifique. Au pied de l'église comme ça, ça doit être vraiment flippant la nuit. Hein. Bon, on a le cimetière, ça c'est une bonne chose. Finalement Traux c'était quand même assez court. Hein. Je pensais que ça allait être un petit peu plus long, mais non pas du tout. Nos amis les livreurs, c'est pas des as de la conduite. Hein. Pourtant ils en font des kilomètres. Hein. Non, traverse pas toi. Ouais, d'accord, elle adore au passage piéton. Non mais franchement les gens... Ah bah désolé mamie mais je suis en plein virage. Hein. Faudra voir avec monsieur le maire pourquoi il a mis un passage piéton et lui qui met pas son clignotant. C'est magnifique cette petite ville, si on prend pas en compte ceux qui mettent pas leur clignotant. Je suis en train de faire des tests d'angle de vue avec la caméra. Vous me direz si cet angle de vue est meilleur ou pas. Personnellement je le trouve quand même beaucoup plus immersif. Hein. C'est parti pour Roche-l'Évêque. Belle petite commune.
J'ai pas vu le panneau d'entrée de la ville, mais en fait tous les panneaux sont un peu cachés par la nature. Et on voit pas grand chose. Putain, c'est joli. Hop. On va rouler doucement. On va pas faire chier les gens. Ça fait, il attend là-bas lui. Ouais, je vais pas trop accélérer. Hop. Alors je sais pas exactement quelle est la superficie de ce village. Ça a l'air d'être assez petit. Il y a beaucoup de maisons troglodytes, je pense. Et je ne sais pas non plus combien il y a d'habitants. Allez, je dirais... allez, 450. Entre 450 et 600, allez. Ah, voici, il est là le panneau. Donc on est officiellement arrivé à Roche-l'Évêque. Du coup, je sais pas si avant le panneau, les gens font partie de Montoire ou quoi. Je ne sais pas trop comment ça marche quand tu es entre deux villes comme ça, là. Je sais pas si c'est une habitation là-bas, mais ça donne envie d'y aller. On va continuer tout droit pour l'instant. Parce que là-bas, je vois que le panneau est sorti de la ville. Très joli, ça. Putain, elle est haute, mais elle est pas très... oh là là, elle est pas très large ni longue, mais elle est haute. Faut pas sortir du contexte, bien évidemment. Oh, petite place ici. La petite table de pique-nique. Franchement, on est bien là. Hein, parce qu'il n'y a pas moyen de se faire des petits plans de la moto avec l'église en arrière-plan. Regardez ces bestioles de merde là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre petit... Oh, un petit parking. Ah bah voilà, regarde, un bureau de tabac. Magnifique. Alors je sais pas si c'est dans le garage ou s'il y a un truc en contrebas. Épicerie buvette, je pense que c'est là, regarde. Oh, c'est en contrebas là-bas. Ah ouais, d'accord, c'est dedans en fait. Stylé. Bon bah, le bureau de tabac, c'est validé, hein. On continue. Oh là là, ils sont bien là-bas. J'adore vraiment les anciens villages comme ça là. J'aimerais trop être 400 ans en arrière là pour voir comment ils vivaient ici, ça devait être fou. Franchement, les mecs là qui se baladent en calèche et tout, je kiffe trop les trucs d'époque comme ça là. Oh là là, regarde-moi ça, comment c'est beau dans la montagne là-bas. Ils ont dû tellement se faire chier à creuser ça à l'époque, c'est fou. Ok, ça continue ici. Ah, c'est plus grand que ce que je croyais, hein. C'est vraiment plus grand que ce que je pensais, hein. Ok, ouais, ça s'arrête là, bon. C'est quand même grand, hein. On va se faire demi-tour ici. Vu comme ça, c'est joli aussi. Donc on va se le faire dans l'autre sens, hein. Ils doivent être vraiment bien eux là-bas, hein. Par contre, leur baraque, elle est à moitié dans la grotte. Ça doit être vachement humide. Je pense que tu dois avoir des déshumidificateurs, etc. pour ta baraque, parce que sinon, je pense que les champignons, ils se font plaisir, hein. On va se le faire un peu plus rapidement dans ce sens-là, hein, vu qu'on a déjà vu à peu près tout. Et je pense qu'après, il n'y a rien en hauteur, donc on va pouvoir passer au village suivant. Ah oui, ok, non, en fait, les gens, ils faisaient partie de Montoire sur le Loir tout à l'heure, ok. En fait, Montoire commence à partir d'ici, finalement. On en apprend tous les jours. Et par contre, ça répond pas à la question de ceux qui sont vraiment entre deux villages, quelle commune ils font partie, quoi. Est-ce que c'est toujours couplé à un lieu dit? Je sais pas. €2,14 le litre. Eh ben... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gruger là, en s'infiltrant un petit peu là, regarde. Hop là. Vu que lui tourne à gauche. Voilà. Je vais encore avoir les anciens dans les commentaires qui disent « Mais il est complètement fou, il roule à 40 au lieu de 20 km/h. Il double par la droite, un feu rouge, mais ça va pas à la tête. » Et même qui roule à 65 au lieu de 80 sur les départementales là. Du coup tout le monde les double et ça crée des accidents. N'est-ce pas? Là je crois que je me suis trompé. Ah non, c'est là, regarde. Hop là. Okay. C'était peut-être pas là, mais on va improviser. Hein. Ah si, c'est là. Je suis pas si mauvais, hein. Franchement. On dirait pas comme ça, mais non, je suis pas dégueu. Hein. Pas totalement en tout cas. Hein. Ah, le coup du neutre.
C'est vrai que des fois j'ai tendance à être gentil avec le sélecteur alors que la première à la 2 faut lui mettre un petit chassé quand même. Hein. Voilà, je suis là, je le caresse tranquillement. Alors qu'en fait faut juste lui mettre un putain de coup de pied au cul. Lavardin, bah nous y voilà. Putain, je pensais pas que c'était collé à Montoire. Eh ben, bon, on y est déjà en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus loin que Montoire en fait, mais non, c'est collé. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Lavardin? Encore une fois, je vous le dis, j'ai rien préparé. Hein. Tout est au feeling. Et on va se laisser surprendre par le petit village. Ah, cool. Que ça à Lavardin, y'a rien. Ça va toi? Oh, t'es allé au milieu de la route quoi. Franchement les gens c'est vraiment des débiles. Hein. Voilà le vrai Lavardin. Ah ouais c'est beau. Hein. Ouais, franchement c'est joli. Hein. Oh là là. Ok, y'a personne derrière moi, je prends un peu mon temps j'avoue. Oh, il est à genoux en train de pêcher là-bas. Oh c'est tellement beau. Ah, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Le clocher là-haut. On va pouvoir aller vérifier la théorie des anciens. Théorie qui dit qu'apparemment au pied des clochers on y trouve tout. Alors est-ce qu'il y a une pharmacie? On va le savoir. On va aller à droite. Hop. Oh, c'est joli dedans. Oh c'est beau ça là-bas. Je sais pas depuis combien d'années ça existe mais c'est assez fou. Hein. Oh là là comment c'est beau. Il y a tellement de trucs à voir ici. En fait il faudrait presque le faire à pied quoi. Là je pense qu'on est en train de sortir. On va faire demi-tour, on va y retourner. Oh, les petites caves troglodytes comme ça c'est vraiment sympa. Oh. Bon, en tout cas le gars qui disait on trouve tout au pied d'un clocher, bah là tu vois il n'y a rien du tout. Je sais pas si t'es un bon français mais en tout cas tu te plantes. Ou alors t'étais peut-être d'un autre siècle. Non, en vrai sans troller, c'est juste que le but de la vidéo c'est d'explorer et pas de tout trouver dans l'immédiat. Donc c'est sûr que si t'as une astuce pour tout trouver directement, en fait la vidéo et le fil rouge n'a plus aucun intérêt. Ce qui est un peu dommage. Et donc là on est en train de sortir de Lavardin. On n'aura pas eu de pharmacie. On va aller voir le patelin d'après. J'arrête pas la vidéo tant que j'ai pas trouvé une pharmacie, hein. Je vous le dis. À Sagnières, est-ce qu'il y a une petite pharmacie ici? Juste en face, il y a les jardins de Sagnières. C'est assez sympa. Nous voilà à Amblois. On va aller sur Saint-Amand pour voir si on trouve notre pharmacie. Hein. Vu la taille du village, normalement, oui. Eh ben, il y a une fête foraine dans un petit village comme ça. Oh, le beau clocher, voilà à gauche. Hein. Et ben voilà une pharmacie. Magnifique. Voilà, on a trouvé tous les lieux. Donc on aura fait le cimetière, ensuite on aura trouvé le bureau de tabac et la pharmacie. Bon, quitte à avoir fait quelques patelins en plus, on va finir les villages jusqu'à Vendôme. Comme ça on aura vraiment vu tous les petits villages sympas du coin. Et on fera l'outro à Vendôme. Hein.
Nouré. Eh ben, il n'y a pas grand chose à Nouré, hein. On arrive à Crucheray. C'est mignon aussi, hein. Les petits dodanes. Ok les boys, on arrive sur Sainte-Anne. Alors pour vous c'était juste un cut, mais pour moi je reprends le tournage quelques jours après. En fait j'ai la caméra qui avait plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer les derniers petits rushs de la vidéo. Bon ça va, c'est juste à côté de chez moi, donc pour vous faire quelque chose de cohérent je reviens. Histoire de pouvoir vous montrer ce petit village de Sainte-Anne, qui n'est pas très grand mais qui fait l'affaire, hein, franchement. T'habites à côté d'une ville comme Vendôme, t'es pas très loin de Blois. Je pense que les terrains doivent pas coûter hyper cher, je pense que c'est un bon compromis, hein. Ça a l'air d'être calme. Il y a des baraques vraiment sympas en plus, alors c'est tout bénef. Allez voir un peu ce qu'il y a à droite. Hop. En tout cas, n'hésitez pas à mettre les villages en commentaire, enfin les villes, villages des alentours et même ailleurs. N'hésitez pas à me faire des propositions avec une liste de lieux à visiter. J'ai vu qu'on m'avait proposé Orléans, avec pas mal de petits lieux. Je pense que ce sera la prochaine vidéo, soit Orléans, soit Amboise. Faut que je vois. Pareil, est-ce que garder ce format toutes les semaines est une bonne chose, tous les mardis? Ou alors est-ce que je devrais pas plutôt le faire une semaine sur deux et ou faire un autre style de vidéo entre les deux, je sais pas. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos montées, des bonnes vidéos quoi. Si c'est pour venir sur YouTube et vous proposer un énième contenu qui n'a pas plus de valeur ajoutée ou quoi, j'en vois pas trop l'intérêt. Vraiment dites-moi, même si des vidéos de chill sans forcément de montage et tout ça vous plaît, faut me dire. Pour faire demi-tour là, il n'y a personne derrière. Si vous voulez voir des TikTok en particulier, que ce soit sur la moto ou sur d'autres motos, etc. Pareil, faut me le dire. J'ai vraiment envie de construire une communauté et que ce soit pas juste des vidéos random sur YouTube sur lesquelles vous cliquez. Je suis pas là pour vous sortir quelques vidéos et après abandonner le truc et passer à autre chose. L'objectif c'est vraiment d'avoir un contenu régulier. Donc pour l'instant tous les mardis, voire les jeudis si j'arrive à trouver des petites idées de concept ou des trucs comme ça. Mais d'être régulier et comme j'ai pu le faire du coup il y a 2 semaines je dirais. J'avais pas sorti la vidéo le mardi parce que j'avais pas assez de contenu. Et j'avais commencé à monter quelque chose, mais franchement c'était juste sortir une vidéo pour sortir une vidéo. Donc ouais, l'objectif c'est vraiment de sortir du contenu régulier, ok, mais de qualité quoi. Alors, Sainte-Anne. On va aller en face. Hop, oh, c'est dégueulasse là par terre. Je crois que là-bas c'est la fin de Sainte-Anne aussi, hein. On va aller voir. Ah ouais. Écoutez, je suis jamais allé vers là-bas, on va aller voir, hein. Je sais pas du tout quel patelin ça rejoint. Oh, le petit faisan. Je pense que tu tapes un faisan en moto, ça doit faire bizarre quand même, hein. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà tapé des animaux en moto, mais ça doit secouer. On arrive à Villerable, ok. Jamais trop passé par ici. Après, pour ceux qui se demandent comment ça se fait que je connais si peu le coin, c'est qu'en fait je suis arrivé il y a pas si longtemps que ça à Vendôme. Donc j'avoue que je connais pas trop le coin. Chanteloup. Il y a des petites maisons sympas aussi ici, hein. Voilà les gars, on est à la fin de cette vidéo qui regroupe plusieurs petits villages du côté de chez moi. C'était vraiment sympa, on a vu Trot, on a vu Montoire, on a vu la Verdun, on a vu les Roches-l'Évêque, on a vu plein d'autres petits villages sur le retour, Crucheray, Nouré, enfin on est vraiment passé par pas mal d'endroits, il en reste encore plein d'autres dans le coin. Je sais pas si un deuxième épisode des petits villages du coin du Loir-et-Cher vous tente, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon si vous voulez voir d'autres villes, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire en indiquant des lieux à y retrouver pour le fil rouge de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à mardi prochain ou peut-être un peu avant pour une autre vidéo. Merci à vous.